Méditation du 1er septembre. Faux pasteur. Mon alliance demeurait avec lui, c'était la vie et la paix. Je les lui ai donnés pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Malachie 2, le verset 5. Dans Malachie 2, Dieu utilise les images de l'infidélité conjugale et du mariage pour illustrer les personnes qui adoraient des dieux étrangers, pour comparer ce que les Israélites faisaient avec lui, car ils le quittaient pour aller à la recherche de plaisir. Ainsi, le prophète a écrit « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Malachie 2, le verset 14. La relation que Dieu tente d'établir avec vous est symbolisée par la relation intime et joyeuse d'un couple entre l'époux divin et son épouse belle et sans tache, son Église. Permettez-lui de restaurer cette relation d'amour et de pardon avec vous. Des avertissements sévères sont donnés dans le livre de Malachie contre les prêtres qui ne donnaient pas la priorité à Dieu ou de l'importance à l'héritage sacerdotal qu'ils avaient reçu de la tribu de Lévi. Voir Nombre 25, les versets 10 à 13. Dieu les avait choisis pour le service sacerdotal en raison de leur fidélité pendant une crise grave, mais malheureusement, ils ont corrompu les lois du sacerdoce et sont devenus un mauvais exemple pour le reste du pays. Tout au long des 26 siècles qui se sont écoulés, depuis les paroles du prophète Malachie, l'histoire de l'humanité a pu voir comment, à maintes reprises, des chefs et des leaders religieux de toutes les dénominations sont tombés dans le scandale, se sont détournés de Dieu et ont exercé une influence dévastatrice sur le simple croyant. Leur soif de pouvoir, d'argent, de sexualité débridée, de tromperie et de ruse politique a été une pierre d'achoppement pour la foi de millions de personnes. C'est pourquoi Malachie reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était pour son public d'origine. Ceux qui ont placé leur confiance dans les faux bergers avaient la parole de Dieu à leur portée pour les sonder. Et ils découvriront que Dieu juge chaque homme qui a eu connaissance de la vérité et qui s'est détourné de la lumière parce qu'elle exigeait de l'abnégation et de porter sa croix. Les rochers et les montagnes ne peuvent pas les soustraire à l'indignation de celui qui est assis sur le trône ni à la colère de l'agneau. Sondez la parole de Dieu afin que vous puissiez distinguer les faux pasteurs des vrais. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.